Nous allons faire une séance de sophrologie, si vous le voulez bien. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous chagrine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous ennuie? Peut-être que cette séance va vous convenir si vous avez envie de ne plus être fatigué, déprimé, en perte d'énergie. Peut-être que vous avez mal au ventre. Peut-être que vous avez mal dans le dos au niveau des vertèbres lombaires. Nous allons travailler aujourd'hui sur ce quatrième système constitué par le ventre et les organes internes au ventre, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, mais également ce que l'on appelle la ceinture abdominale, donc à la fois le ventre du côté abdominal, côté des abdominaux comme on dit, les muscles abdominaux, et derrière le dos, mais au niveau de la région des dorsales, au niveau de la région des vertèbres lombaires. Cette zone lombaire est quelquefois fragile. Alors peut-être que cette séance peut vous intéresser. Bon, elle est peut-être un petit peu longue, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer, de se mettre dans une ambiance calme, détendue, pour vivre un terpnos logos complet de la relaxation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative sur le quatrième système. Oui, je sais, c'est compliqué, mais rassurez-vous, je vais vous aider, je vais vous expliquer tout ça avec des termes beaucoup plus simples. En sophrologie, le quatrième système du corps est constitué par l'abdomen d'une part, c'est-à-dire globalement le ventre et les organes internes, estomac, intestin, foie, pancréas, et par la colonne vertébrale dans la région lombaire d'autre part, et enfin par tout l'anneau abdominal qui constitue ce ventre et ce dos. La zone la plus en avant, et qui va servir de point d'intégration symbolique, bien entendu, de la région du quatrième système, est située sur le ventre, à 4 cm au-dessus du nombril, et c'est là que, au cours de certains exercices, nous placerons nos doigts sur ce point d'intégration du quatrième système. En quoi cette séance alors pourrait-elle vraiment vous être bénéfique? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais voici également quelques indications possibles en relation avec ce quatrième système. Si d'autres zones vous intéressent, comme la tête, les jambes, etc., il faut aller voir le même type de séance, mais concernant le système particulier qui vous intéresse. Premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Cinquième, sixième système. Sixième système, c'est tout le corps. Alors, ce qui pourrait vous intéresser, c'est la découverte du son interne du quatrième système. Nous verrons ce que cela signifie. Peut-être avez-vous envie également de découvrir la capacité d'activer la présence de vos cellules dans le quatrième système, dans la conscience, capacité également de réparer vos tissus dans ce quatrième système, du moins d'avoir une pensée positive qui va faire que ailleurs dans le corps, vous allez pouvoir aider votre corps justement à se construire mieux ou à se guérir mieux. Cette séance peut également être utile en cas de fatigue intense, de dépression, de perte d'énergie, en relation toujours avec ce quatrième système qui peut-être vous embête parce que vous avez mal au ventre, parce que vous avez mal au niveau des vertèbres lombaires ou pour une autre raison. Renforcement du positif également et de l'énergie de vie en relation avec ce quatrième système et réparation des lésions tissulaires si votre quatrième système est abîmé et que vous avez envie d'activer symboliquement la récupération ou la réparation de certains de ces tissus. Au cours de cette séance de sophrologie, nous allons donc vivre une relaxation dynamique du premier degré par ce que l'on appelle une respiration en vivance phronique isoquée. Sur le quatrième système, mais avant, nous ferons une sophronisation de base viventielle abrégée, suivie d'un sophro-déplacement du négatif abrégé également sur le sixième système, c'est-à-dire sur notre corps tout entier. Ne vous inquiétez surtout pas si les termes sont compliqués, je vais vous expliquer tout cela. Préparons-nous. Nous allons nous préparer. La séance sera assez longue. Nous sommes debout, les yeux grands ouverts. Nous fixons un point devant nous, un point de notre choix.
Commençons notre séance par une sophronisation de base viventielle et plus spécialement par une sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes. Nous gardons notre posture en position debout. Fermons doucement les yeux et accueillons l'obscurité qui s'offre à nous. Prenons bien conscience que nous sommes debout, que nous sentons la position de notre corps. Nos épaules s'abaissent légèrement, nos bras sont le long du corps, notre tête est en équilibre, bien droite. L'écartement de nos pieds est à peu près celui de nos hanches. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la terre. Nous nous sentons ancrés solidement, mais, tout comme une barque qui flotte sur la rivière, nous pouvons osciller légèrement, sans risque de nous déstabiliser puisque nous sommes bien ancrés. Premier système. Nous dirigeons notre attention vers notre tête et vers notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre front se détend, ainsi que nos sourcils qui s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Nous relâchons nos tempes, nos pommettes, et par la pensée, nous glissons sur nos joues jusqu'au menton. Nous prenons conscience de notre boîte crânienne, de notre tête, de notre visage, et ainsi de la forme de notre premier système, maintenant sans tension. Deuxième système. Nous relâchons notre cou et notre nuque. Nous relâchons nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes. Et nous glissons sur le dessus des bras, des poignets, des mains et des doigts. Notre deuxième système est maintenant sans tension. Troisième système. Nous arrivons au thorax. Nous relâchons les côtes, les muscles entre les côtes. Nos omoplates s'écartent l'une de l'autre et nous relâchons l'intérieur de nos bras, de nos poignets, de nos mains et de nos doigts. Notre troisième système est maintenant sans tension. Quatrième système. Nous libérons nos abdominaux et nous laissons se détendre les organes du ventre, c'est-à-dire l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas. Dans le dos, nous relâchons les tensions lombaires. Et au contact de tout cet anneau abdominal, ventre et dos, notre quatrième système est maintenant sans tension. Cinquième système. Nous détendons nos hanches, nous relâchons nos jambes sur toute leur longueur. En position debout, nous devons conserver un minimum de tension, mais nous nous assurons que nos genoux sont souples, ainsi que nos chevilles et nos orteils. Nous prenons conscience de notre cinquième système, qui est maintenant sans tension. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle abrégée. Poursuivons notre séance par un sophro-déplacement du négatif. Et plus spécialement, par un sophro-déplacement du négatif sur le sixième système, dont le nombril est le point d'intégration symbolique. Nous allons faire des mouvements de stimulation corporelle
pour chasser le négatif de notre corps entier que représente ce sixième système. Pour cela, à mon signal, nous ferons ce que l'on appelle un IRTER, I-R-T-E-R, c'est-à-dire que sur de légers exercices, nous ferons une inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. L'expiration cherchera à expulser le négatif qui est en nous. Exerçons-nous d'abord pour apprendre à bien faire l'IRTER. Inspirez. Bloquez l'air dans les poumons, c'est la rétention. Durcissez tout votre corps, c'est la tension. Expirez brusquement, puis relâchez-vous complètement. C'est cela, un IRTER. C'est la succession de 5 étapes d'inspiration, de rétention, de tension, d'expiration et de relâchement. Commençons la stimulation corporelle pour chasser le négatif qui est en vous. Nous commençons. Nos mains s'accrochent l'une à l'autre. Nous inspirons. Les bras montent au niveau des yeux. Rétention, c'est-à-dire bloquer l'air. Tension, c'est-à-dire durcissez les bras. Expiration brusque pour chasser le négatif. Et relâchement, les bras reviennent tranquillement le long du corps. Nous allons recommencer. Mais quand nos bras descendront, nous viendrons poser nos mains sur le nombril. Point d'intégration du sixième système qui représente le corps dans sa totalité. Nous commençons. Inspiration. Les mains s'accrochent. Les bras montent jusqu'aux yeux. Rétention, vous bloquez l'air. Tension, vous durcissez les bras. Expiration brusque pour chasser le négatif qui persisterait. Relâchement, les mains se positionnent sur le nombril. Nous allons faire maintenant un déplacement du négatif en totalisation, c'est-à-dire sur notre corps tout entier. Pour cela, nous inspirons. Rétention, bloquez l'air. Douce tension, c'est-à-dire que nous durcissons doucement l'ensemble du corps. Et brusquement, nous expirons fort pour chasser le négatif. Puis relâchement, les bras reviennent tranquillement le long du corps. Nous allons maintenant prendre soin des organes importants de notre corps et nous allons les prendre tous ensemble en dirigeant notre respiration vers le nombril. Pour cela, maintenant, en direction du nombril, inspiration et douce augmentation de la température. Puis, expiration, diffusion de la détente dans tout le corps. Nous sentons maintenant que notre corps est détendu, nettoyé de ces tensions négatives et que nos organes fonctionnent activement. C'est la fin du sophro-déplacement du négatif, abrégé sur le sixième système.
Nous allons vivre maintenant une vivance phronique du quatrième système à l'aide d'une respiration en vivance intégrative. Rassurez-vous, si les termes sont compliqués, je vais vous expliquer. Nous allons poursuivre notre séance en nous concentrant sur notre quatrième système, constitué, je le rappelle, par l'abdomen, c'est-à-dire globalement le ventre et ses organes internes, estomac, intestin, foie, pancréas. Quatrième système, constitué aussi par la colonne vertébrale dans la région lombaire et en résumé à tout l'anneau abdominal qui constitue ce ventre et ce dos. La zone la plus en avant et qui va servir de point d'intégration de la région du quatrième système est située sur le ventre à 4 cm au-dessus du nombril à peu près. Il est bien entendu symbolique et représentatif du quatrième système. Nous allons commencer par prendre conscience de la forme de ce quatrième système et pour cela nous allons poser une main sur le ventre et l'autre main dans le creux lombaire. Entre nos deux mains, nous sentons la présence de notre quatrième système. Nous relâchons les bras qui reviennent le long du corps. Nous allons faire un premier exercice concernant la respiration en vivance intégrative, les mains en griffes. Nous allons mieux prendre conscience de ce quatrième système par un exercice appelé les mains en griffes. Je vous explique d'abord comment se fait ce mouvement en griffes à l'aide de la technique IRTER. IRTER, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire inspiration, rétention de l'air, tension, expiration, relâchement. Tout à l'heure, à mon signal, en inspirant totalement, c'est-à-dire en gonflant le thorax et l'abdomen et en montant les épaules, nous lèverons nos deux bras à l'horizontale, paumes dirigées vers le mur face à nous, et nous allons bloquer la respiration. Pendant ce temps de rétention de l'air, nous allons imaginer que nous retenons un objet très lourd qui menace de nous tomber dessus. Son poids va nous obliger petit à petit à reculer les bras et les mains en faisant une résistance, c'est-à-dire une tension. Puis, l'objet se stabilisera, nous pourrons alors expirer fortement par la bouche avec l'intention d'évacuer les tensions négatives et ou les émotions négatives, puis relâcher la tension musculaire en prenant conscience de ce profond apaisement qui prendra la forme d'une paix intérieure que nous allons apprécier. Avant de commencer cet exercice, je vous propose de vérifier votre distance de sécurité en faisant le mouvement du bras que vous levez devant et en vous assurant que vous ne heurtez rien. Nous commençons. Prêt ? Nous inspirons. Nous levons les deux bras à l'horizontale, paume vers le mur d'en face. Rétention de l'air. Nous retenons un objet lourd. Nous résistons. C'est la tension. Mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux pour nous aider à résister et quand l'objet est stable, nous soufflons en expirant, puis nous nous relâchons. Nous observons ce qui se passe dans notre quatrième système. C'est un peu comme si la lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience.
Nous le faisons une deuxième fois. Prêt? Nous inspirons, nos bras montent en même temps. Rétention. Nous retenons cet objet lourd. Néanmoins, nous sommes obligés de le reculer avec nos bras. Notre ventre est très contracté. Et quand l'objet est stable, nous soufflons en expirant fortement. Puis nous nous relâchons. Recommençons une troisième et dernière fois. Prêt? Nous inspirons. Nos deux bras montent. Rétention de l'air. Nous tenons cet objet qui nous menace. Nous reculons nos bras car l'objet est plus lourd que nous ne le pensions et quand il se stabilise, nous soufflons en expirant. Puis nous nous relâchons. Nous accueillons alors la détente et nous sentons toute cette zone du ventre qui est beaucoup plus présente dans notre conscience. Présence et conscience de l'abdomen, du ventre, de la colonne vertébrale lombaire, du dos, de l'anneau abdominal, ventre et dos, mais de l'intérieur aussi, l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins, et bien d'autres encore. Deuxième exercice concernant la respiration en vivance intégrative, le soufflet abdominal. Nous allons maintenant effectuer ce deuxième exercice, celui du soufflet abdominal. Je vous explique d'abord comment le faire. Nous placerons nos deux mains sur le ventre, à 4 cm au-dessus du nombril, en appuyant un peu pour mieux ressentir le mouvement du ventre au niveau abdominal. En effet, à chaque fois que nous allons souffler en expirant, le ventre va se dégonfler. Puis, à l'inspiration, il va gonfler. Ce mouvement de respiration, ou plutôt ces mouvements de respiration, inspiration et expiration, se font automatiquement. Cependant, nous allons volontairement exagérer ces mouvements, comme le ferait un soufflet qui rallume un feu lorsqu'il souffle dessus. Inspiration, ça gonfle, l'air rentre dans nos poumons ou active le feu de la cheminée. Expiration, ça dégonfle et l'air sort des poumons. Il est important de comprendre qu'à l'inspiration, le ventre abdominal se gonfle parce que le diaphragme descend en se contractant pour faire entrer plus d'air dans les poumons. A l'inverse, à l'expiration, le ventre abdominal se dégonfle parce que le diaphragme remonte en se relâchant pour expulser l'air des poumons. Ainsi, lors du soufflet abdominal, qu'il soit lent ou rapide, il faudra bien gonfler le ventre à l'inspiration. Le diaphragme se contracte et descend, puis dégonfler ce ventre à l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte. Essayons d'abord ensemble avant de faire nos 3 séries. 1. Inspirer et sentir gonfler le ventre. Retenir l'air. 2. Expirer et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire. 3. Inspirer et sentir gonfler le ventre. Retenir l'air. 4. Expirer et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire, puis respirer à votre rythme.
Nous commençons. Première série de soufflets abdominaux, main sur le ventre. En appuyant un peu à 4 cm au-dessus du nombril, nous sommes bien plantés, conscients de notre verticalité. La tête est droite. Faisons 6 soufflets lents. Je vais compter. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 4. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 5. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Faisons maintenant rapidement 6 soufflets rapides. Je vais compter. Prêt? Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 4. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 5. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 6. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Soufflez un petit peu à votre rythme. Détendez-vous. Essayez de suivre mon rythme. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Essayez d'y arriver quand même. Nous allons faire maintenant 6 soufflets lents. Je vais compter. Prêt? 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 4. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 5. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous arrêtons.
Nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Deuxième série de soufflets abdominaux. Les mains sont sur le ventre en appuyant un peu à 4 cm au-dessus du nombril. Nous sommes bien plantés, conscients de notre verticalité. Tout à l'heure, nous avions la tête droite. Maintenant, la tête est légèrement inclinée vers l'arrière. Et nous allons recommencer nos 3 séries. Faisons d'abord 6 soufflets lents. Je vais compter. Prêt ? 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 4. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 5. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Soufflez un peu à votre rythme. Faisons maintenant 6 soufflets rapides. Je vais compter. Prêt ? 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 4. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 5. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 6. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Faites une petite pause, soufflez à votre rythme. Faisons maintenant 6 soufflets lents. Je vais compter. N'oubliez pas, votre tête est légèrement en arrière. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 4. Inspirez lentement. Expirez lentement. 5. Inspirez lentement.
Expirez lentement. 6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous arrêtons. Nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Troisième série de soufflets abdominaux. Les mains sont sur le ventre en appuyant un peu à 4 cm au-dessus du nombril et nous sommes bien plantés, conscients de notre verticalité. Notre tête était droite, puis légèrement inclinée en arrière. Maintenant, la tête sera légèrement inclinée vers l'avant. Gardez bien pendant ces 3 séries la tête inclinée vers l'avant. Faisons 6 soufflets lents, je vais compter. Prêt ? 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement. Expirez lentement. 4. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 5. Inspirez lentement. Expirez lentement. 6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous allons faire maintenant 6 soufflets rapides. Détendez-vous un peu. Prêt ? 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. 3. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. 4. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 5. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 6. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. Détendez-vous un peu. Soufflez, inspirez à votre rythme. Faisons maintenant 6 soufflets lents. Je vais compter. Prêt ? 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement. Expirez lentement. 4. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 5. Inspirez lentement. Expirez lentement.
6. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Nous arrêtons, nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Nous allons faire maintenant une respiration en vivance intégrative. Nous entrouvrons les yeux pour repérer notre chaise et nous nous asseyons. Attention de ne pas tomber. Stabilisez-vous bien. Tranquillement, fermez les yeux. Nous restons au contact de ce quatrième système et nous nous sentons bien, il est maintenant présent dans notre conscience. Et dans ce quatrième système, nous allons plus particulièrement nous mettre au contact de la peau de ce système, que ce soit la peau qui l'entoure et qui le protège du monde extérieur, ou que ce soit les autres revêtements qui entourent les différents organes qui se trouvent à l'intérieur. Symboliquement, nous allons chercher à dialoguer avec les cellules qui constituent ces protections. Nous allons communiquer avec elles afin d'avoir accès à l'énergie de vie qui se trouve à l'intérieur de nos cellules. Je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous allons utiliser une respiration nommée VIPHI, V-I-P-H-I, qui signifie vivance phronique isoquée. En inspirant, on prononcera VI, V-I, dans notre tête. Et en expirant, on prononcera PHI, P-H-I, aussi dans notre tête. Vous pouvez choisir d'autres sonorités si vous le souhaitez. Les deux miennes seront VI et FI. Précisons un peu plus pourquoi nous allons faire cela. En inspirant, nous prononcerons dans notre tête le son VI, silencieusement, en nous, afin que ce son réveille les cellules de la peau et des revêtements de ce quatrième système, et que celles-ci, éveillées, nous donnent accès à leur contenu. Nous serons alors au contact de cette énergie de vie dont nous nous servirons. En expirant, nous prononcerons dans la tête le son FI. Alors nous rapporterons cette énergie de vie dans notre quotidien. Nous prolongerons ainsi la respiration VI-FI pendant quelques instants. VI à l'inspiration, FI à l'expiration. Nous sommes assis. Mais à mon signal, nous allons prendre une posture d'intégration, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien, en respectant les trois postures de sa mise en place, posture distension, tension et intégration. Pour cela, et avant de prendre les trois postures, on commence par faire glisser les mains vers les genoux. Faites glisser les mains sur les genoux. On décolle le dos du dossier et on avance le bassin vers l'avant de la chaise. Nous prenons les trois postures successives suivantes qui permettent de se placer dans une posture de bien-être, c'est-à-dire dans cette posture d'intégration. Plaçons-nous d'abord dans la posture distension. Pour cela, arrondir le dos. Vous arrondissez le dos. Vous relâchez volontairement votre corps et vous videz les poumons en expirant. Plaçons-nous maintenant dans la posture tension en inspirant et en se redressant. En exagérant également volontairement la tension du cou pour mettre la tête légèrement en arrière.
Et enfin, plaçons-nous dans notre posture d'intégration en expirant tout en prenant une posture située entre les deux précédentes, une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Nous allons garder cette position. Cependant, n'hésitez pas à réajuster votre position pour vous sentir bien, mais si possible, pas contre le dossier, sauf si votre position est trop inconfortable. Maintenant que nous sommes bien installés, concentrons-nous sur le point d'intégration de ce quatrième système en mettant nos doigts sur ce point à 4 cm au-dessus du nombril. Nous commençons. Prêt? Pensez le son VI, puis inspirez tout en répétant ce son VI dans votre tête. Cela réveille symboliquement les cellules de la peau et des revêtements de ce quatrième système. Nous dirons les peaux. Pensez le son FI, puis expirez, tout en répétant FI dans votre tête. Cela permet de rapporter l'énergie de vie que nous trouvons, une énergie de vie que nous allons mettre dans notre quotidien. Nous enchaînons. Prêt? Inspirez et pensez le son VI. Expirez et pensez le son FI. Inspirez et pensez le son VI et envoyez ce son vers les cellules des peaux de ce quatrième système. Expirez et pensez le son FI et rapportez votre énergie de vie. Nous continuons. Prêt? Inspirez et pensez le son VI et envoyez le son vers le point d'intégration du quatrième système, 4 cm au-dessus du nombril. Expirez et pensez le son FI et rapportez votre énergie de vie. Inspirez et pensez le son VI. Expirez et pensez le son FI, puis arrêtez la respiration, arrêtez ce mouvement et reprenez un rythme naturel. Nous reprenons la posture du deuxième degré, dos contre le dossier. Et nous restons concentrés sur notre quatrième système. Nous allons faire une pause d'intégration. Votre dos est bien contre le dossier. Essayons de sentir la présence des cellules de ces peaux qui recouvrent la surface de ce quatrième système et de ses revêtements internes, cellules que nous avons réveillées. Comprenons bien que ces tissus, c'est-à-dire la peau et les revêtements protecteurs internes, sont formés de cellules juxtaposées qui recouvrent la surface du corps pour le protéger. C'est le cas de la peau, ou qui tapissent l'intérieur de tous les organes creux, c'est le cas des revêtements internes. Essayons également de percevoir l'énergie que nous avons rapportée. Cette énergie peut se manifester par un profond sentiment de bonheur de vivre, de joie retrouvée, de bien-être surprenant. Et nous allons essayer de dialoguer symboliquement avec ces cellules protectrices de notre quatrième système. Nous allons leur demander de nous emmener dans leur histoire et nous allons remonter à l'époque de leur création, c'est-à-dire à l'époque embryonnaire, lorsque ce minuscule embryon que nous étions a commencé à fabriquer toutes nos cellules, dont les cellules des tissus protecteurs de la peau
et des revêtements internes. Nous remontons vers cette époque et nous y ressentons cette énergie de bonne santé au contact de ces cellules neuves qui viennent juste d'être fabriquées. Nous ressentons l'énergie de notre bonne santé, l'énergie de jeunesse des cellules neuves, dont celle de la peau et des revêtements internes à cette époque de notre passé. Et nous ressentons cette énergie-là, maintenant, au présent, à l'âge que nous avons. Et nous l'installons dans notre corps d'aujourd'hui, dans notre peau d'aujourd'hui, dans nos revêtements d'aujourd'hui. Nous sentons cette énergie de bonne santé dans tout notre corps actuel et particulièrement dans ce quatrième système que nous avons sollicité. Ressentez l'énergie qui circule dans votre abdomen, dans le ventre, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, dans la colonne vertébrale au niveau des vertèbres lombaires et dans tout l'anneau abdominal, ventre et dos, cette zone qui se situe entre le thorax et le bassin. Prenons alors le temps de faire une pause de totalisation, une pause de tout notre corps. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous. Manifestations physiques, corporelles ou visuelles. Ou des pensées positives qui nous parviennent comme ça, tout naturellement, et qui apparaissent pour notre plus grand bien-être. Pensées négatives que nous acceptons juste pour les laisser passer. Pensées positives que nous accueillons et que nous gardons en nous. C'est aussi le moment où au plus profond de nous, dans notre cerveau et dans nos cellules nerveuses, de nouvelles connexions s'établissent entre ces cellules nerveuses. Ces connexions nous procurent une grande sensation de bien-être. Profitons-en pour activer nos capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Nous pouvons activer 3 capacités qui alors vont pouvoir vibrer en nous. La confiance d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre. L'harmonie ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit, une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même, et ceci afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours. L'espoir enfin, l'espoir de pouvoir avancer vers l'existence, une existence qui est la nôtre et qui est belle. Ayez confiance en vous, continuez à harmoniser votre corps et votre esprit, gardez l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, positifs ou négatifs qu'il faut apprendre à accepter, aussi cruels soient-ils, aussi heureux soient-ils. Et maintenant, nous allons faire une désophronisation, comme on dit en sophrologie. Elle va nous permettre de revenir dans un état de veille habituel. Vous êtes en effet dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Il faut en sortir doucement. Je vais vous y aider. Gardez les yeux fermés. Attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons procéder à notre désophronisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre 5e système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds et nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre, faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce 5e système. Puis nous allons passer au 4e système. Nous retenons. Nous respirons profondément par le ventre. Nous retenons un peu la respiration si nous le souhaitons. Une grande respiration abdominale profonde. Nous inspirons et expirons tranquillement.
Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, d'un côté et de l'autre. Et nous revenons. Puis nous passons dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Nous montons encore pour aller réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, petites rotations vers l'arrière. Et nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains. Nous allons réveiller simultanément le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau de notre cou. Petit mouvement du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons par le premier système en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bâiller. Quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux.